Bonjour et bienvenue dans ce module d'enseignement sur l'éco-conception des soins. Donc pourquoi un tel module? Eh bien, regardez en un seul mot, ceci est un éditorial commun du Lancet, du JAMA, du BMJ, du New England Journal of Medicine, écrit donc par les éditeurs en chef de toutes ces revues et publié simultanément dans 159 journaux médicaux du jamais vu dans l'histoire de la médecine. Et qu'est-ce qui nous dit cet éditorial? Eh bien, il nous dit que nous devons agir en urgence contre la pollution et le changement climatique, qui sont les deux problèmes de santé publique majeurs actuellement. Donc, moi, je m'appelle Laurent Zieskevich, je suis professeur d'anesthésie-réanimation à l'hôpital Nord de Marseille. Je n'ai aucun lien d'intérêt en relation avec ce cours et je suis content qu'on puisse voir ensemble qu'aujourd'hui, en tant que soignants, nous ne pouvons plus négliger la pollution et le changement climatique, qui sont les deux problèmes de santé publique majeurs, et donc que nous devons intégrer l'impact environnemental de nos soins dans notre réflexion. Alors oui, la pollution et le changement climatique sont les deux problèmes majeurs. La pollution actuellement est considérée comme un des plus grands serial killers puisqu'elle fait 7 à 9 millions de morts, et le changement climatique demain va majorer tout ça et va devenir le problème de santé publique majeur également. Alors ça a été à nouveau détaillé, et il y a eu à nouveau un nouvel appel après celui que je vous ai montré de 2021, un éditorial commun en 2023, à nouveau publié par les plus grandes revues scientifiques du monde, écrit par les éditeurs du Lancet, du JAMA, du New England, etc., et publié encore une fois dans 150 revues, pour nous dire encore une fois qu'il y a une urgence et qu'il faut que, en tant que soignants, nous nous emparions de ce problème de santé publique majeur. Alors la pollution, c'est plus de morts chaque année, ou à peu près autant de morts chaque année, que l'épidémie de Covid-19 depuis 2019. Donc c'est vraiment quelque chose de majeur, comme vous pouvez le voir ici, par rapport à plein d'autres causes de mortalité bien connues. Le changement climatique, demain, ce sera là aussi un impact majeur, avec une réduction de la quantité de nourriture, de la qualité et de la quantité d'eau, ce qui va engendrer en fait des migrations et des changements géopolitiques majeurs, avec également majoration des vecteurs de maladies infectieuses, donc augmentation des maladies infectieuses, diminution de la qualité de l'air et donc majoration de la pollution, et aussi augmentation des événements climatologiques extrêmes. On sait maintenant que le changement climatique, lorsqu'on va dépasser les 2 degrés, eh ben, chaque 0,1 degré va compter, puisque vous voyez en ordonnée que la surmortalité va se compter en millions de morts, et qu'on sait maintenant donc que chaque tonne de CO2 compte. On a même estimé dans certaines revues le coût social d'une tonne de CO2 à environ 250 euros. Et donc, on a deux problèmes majeurs, la pollution et le changement climatique, et en plus, ils sont parfaitement liés, puisque finalement, ils viennent des mêmes problématiques. Lorsque vous brûlez des hydrocarbures, que ce soit pour l'industrie, que ce soit pour le transport personnel, ou pour le transport en bateau, pour le transport en avion, etc., pour produire éventuellement de la chaleur et pour se chauffer, eh bien, quelle que soit la raison, lorsque vous brûlez des hydrocarbures, vous allez à la fois générer de la pollution, et ça c'est un effet local, et à la fois générer des gaz à effet de serre, et ça c'est un effet global. Et donc il est totalement faux de dire qu'il ne sert à rien de faire des efforts en France ou localement pour diminuer les gaz de serre, puisqu'en fait, lorsqu'on fait des efforts pour diminuer les gaz de serre, eh bien on a un effet local qui est la diminution des microparticules associées, qui est la diminution d'autres gaz qui sont des gaz toxiques qui vont localement créer avec cette pollution des maladies cardiovasculaires, oncologiques, etc. Et donc même si au niveau global des émissions de gaz à effet de serre, on n'aura pas forcément un effet extrêmement significatif, de toute façon, tout effort permettra une réduction de la pollution locale et donc d'avoir un bénéfice pour la santé. Et on a une interaction donc très importante entre la pollution et le climat. Et ça nous permet d'avoir ce qu'on appelle des co-bénéfices. Si par exemple localement dans votre village ou devant votre ville, vous décidez qu'il n'y a plus de voitures, il n'y a plus de camions et que tout le monde se met à faire du vélo, eh bien non seulement vous aurez moins de gaz de serre,
même si peut-être ce ne sera pas significatif à l'échelle planétaire, mais localement, vous aurez moins de microparticules, vous aurez donc moins d'asthme, moins de cancer du poumon, moins de maladies cardiovasculaires, etc. C'est un premier co-bénéfice. Et le deuxième co-bénéfice, c'est que tout le monde va se remettre à faire du vélo, à manger peut-être moins de viande rouge, etc. Et donc, vous allez avoir des patients qui auront moins de maladies cardiovasculaires, moins de cancer, puisqu'on connaît parfaitement les effets bénéfiques du sport. Donc, c'est ces co-bénéfices qu'il faut absolument comprendre. Et ils ont été modélisés là aussi dans les plus grandes revues de médecine, et on sait que par exemple en Angleterre ou au Pays de Galles, eh bien, de faire des efforts très importants pour réduire les gaz à effet de serre, réduirait aussi la pollution locale, améliorerait la qualité de vie et les règles hygiéno-diététiques et l'activité physique des habitants, et donc permettrait de réduire de plusieurs millions les morts prématurées dans les prochaines années. Donc vraiment, il faut qu'on identifie ce nouveau problème de santé publique majeur qu'est la pollution et le changement climatique d'un côté, et de l'autre côté qu'on se rende compte que nous polluons. Lorsque nous faisons nos soins, nous polluons. Et nous polluons les eaux, nous polluons les sols, nous polluons les airs, et donc il est à se demander si on peut continuer en tant que soignant à polluer plus que de raison, alors même qu'on sait que c'est la plus grande menace de santé publique et qu'on est là pour protéger la population. Alors oui, on pollue les eaux, les effluents des hôpitaux sont chargés d'énormément de médicaments et de substances toxiques. On émet énormément de déchets, à peu près 700 000 tonnes par an. On émet 3 fois plus de déchets quand on est à l'hôpital que quand on est à la maison. On émet dans certains secteurs jusqu'à 17 kg de déchets par patient et par jour, donc notamment dans les blocs opératoires et dans les secteurs de soins critiques. Et ces déchets ont un impact majeur, d'autant qu'ils sont très souvent en plastique, et qu'on sait que le plastique est une substance extrêmement nocive. On commence à avoir de plus en plus maintenant d'arguments, avec là aussi des éditoriaux dans le New England Journal of Medicine, des articles dans les plus grandes revues, qui nous disent que c'est associé à une augmentation des cancers du foie, c'est associé à une augmentation des cancers de l'enfant, que le plastique est retrouvé finalement dans tous les tissus humains, et on en a même retrouvé récemment dans les plaques d'athérome carotidiennes, et lorsqu'on les retrouve dans les plaques d'athérome carotidiennes, en plus, c'est associé à un risque cardiovasculaire multiplié par 3 ou 4, le risque relatif est augmenté par 3 ou 4. Donc c'est absolument majeur, et on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer, nous, en tant que soignants, à polluer plus que de raison s'il n'y en a pas besoin. Donc il faut faire un soin qui ait le moins impact environnemental possible, et c'est ça la solution, c'est ce qu'on appelle l'éco-conception des soins. D'où l'origine donc de ce module et de ce tronc commun qui est important quelle que soit la spécialité que vous allez choisir. Ce tronc commun sera composé de 5 cours, on dit des briques de 20 minutes, souvent divisés en 2 parties de 10 minutes pour que vous puissiez les suivre en restant bien concentrés, avec des orateurs experts de toutes les villes et surtout de plusieurs spécialités, des pharmaciens, des chirurgiens, des anesthésistes réanimateurs, des directeurs d'hôpitaux, des chercheurs de santé publique. Donc vraiment, l'idée, c'est de vous donner un tronc commun, et ensuite, bien sûr, que cela soit décliné au sein de chacune de vos spécialités, car il faut avoir une connaissance globale de ce problème, mais ensuite, il va falloir réfléchir au sein de chaque spécialité, comment on peut soigner aussi bien en ayant un impact environnemental plus faible. Donc, je vous laisse maintenant avec Laurie Marot, qui va vous parler de l'impact du système de santé sur le changement climatique, en détaillant les émissions de gaz de serre du système de santé. Et ensuite, Marine Sarfati conclura cette première brique en parlant donc de l'approche globale de santé qu'on appelle l'approche One Health. Je vous remercie beaucoup, et je vous souhaite une bonne découverte de ce module.